14 nuits. Oui, vous avez bien entendu. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, vous l'avez vu au titre et à la miniature, ça va être de l'organisation voyage. Oui, on part en voyage, j'ai trop hâte, j'ai vraiment trop hâte. Après avoir eu maintes et maintes tempêtes de neige, je pense qu'il était temps pour nous de bouger. Du coup je vous embarque avec nous, mais cette fois-ci ça va être un petit peu spécial. D'habitude je vous fais des vlogs de comment je vais acheter les choses, j'allais dire magasiner, vous voyez, je viens bien d'ici maintenant. Mais bref, comment je fais mon shopping, les petits hauls, etc. Ça évidemment je vais vous montrer mes meilleures astuces. Mais surtout en fait maintenant je vais vous montrer comment j'organise le voyage en tant que maman. Je sais qu'il y a beaucoup de papas qui le font, mais moi je sais pas, peut-être c'est ma mère qui m'a inculqué ça. J'ai cette vision de vouloir tout contrôler, de tout faire, c'est moi qui organise toujours tout et je ne veux absolument pas que Walid le fasse. Lui ça le dérange pas, bon il le ferait, il le fait pas, il s'en fiche. Moi j'ai besoin que ce soit moi qui le fasse. Du coup je vais tout vous montrer parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui me posent des questions à chaque fois qu'on part. Comment on fait, où est-ce que je trouve les bons plans, comment je fais pour prendre mes billets d'avion, etc. Et je me suis dit dans cette organisation voyage c'est ce qu'on va faire. Donc j'ai pris mon ordi, on va se poser ensemble et je vais vous expliquer comment je fais pour organiser ce magnifique voyage ensemble et puis ensuite on va faire tout ce qui est valise, etc. comme d'habitude. Je vais vous montrer comment je fais pour faire mes recherches, tout ce qui est hébergement, vol, etc. Je passe par Booking. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est la meilleure plateforme. Ça rejoint tout. Vous avez, bon là vous avez l'île de la Tentation. Vous inquiétez pas, c'est normal. Et je vous expliquerai comment d'ailleurs je fais pour regarder l'île de la Tentation française alors que je suis au Canada. Ça c'est notre histoire. Bref. Donc vous avez tout ce qui est hébergement, vol. Vous avez des packages vol plus hôtel. Moi je l'ai jamais trop fait. Je préfère quand même choisir moi-même mon hébergement, mon vol. Les voitures de location aussi, si je ne prends pas avec Turo, donc ce qui est en fait de la location entre particuliers, je passe avec Booking. Mais vous avez plein d'autres espèces de, comment dire, de sites qui rejoignent plein de choses comme ça. Vous avez Kayak, Skyscanner pour tout ce qui va être vol. Vous avez plein de trucs. Mais moi, je vous conseille quand même Booking. C'est le plus simple. Par contre, là où j'ai vraiment un bon plan à vous proposer, quand vous faites vos recherches, ne soyez jamais connectés dans votre pays de départ. Parce que sinon, vos prix vont être hyper grand. Par exemple, si vous partez de France et que vous allez au Canada, quand vous êtes connecté en France pour chercher des vols, etc., vous allez payer plus cher parce qu'ils savent que vous êtes en France et que vous allez aller au Canada. Il y a ce qu'on appelle les cookies et donc du coup ça va voir toutes les recherches que vous allez faire. Évidemment vous ne faites pas une recherche et boum vous achetez. La plupart du temps on fait plusieurs recherches sur plusieurs jours, des fois plusieurs semaines et en fait ils vont vous augmenter les prix. Donc moi ce que je vous conseille c'est d'aller directement sur un VPN. J'utilise NordVPN depuis quasiment 2 ans maintenant et on peut se connecter partout dans le monde. Moi je choisis la France parce que je suis actuellement au Canada mais vous avez tous les pays, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Sachez qu'il y a certains pays d'ailleurs où c'est moins cher, notamment au niveau du taux de leur monnaie.
par exemple, le Canada, le dollar canadien est beaucoup plus faible que l'euro. Donc si vous payez en dollars canadiens, ça vous reviendra moins cher qu'en euros. Je vous reprends en face cam, ce sera plus simple que de filmer l'ordi. Donc je vous disais, le fait de pouvoir changer votre localisation, ça va vous permettre de payer moins cher, que ce soit l'hôtel, le vol, etc. Donc ça c'est vraiment top, mais surtout en termes de sécurité. Parce que je sais que déjà c'est stressant de trouver le bon hôtel, le bon vol, de ne pas se faire arnaquer, d'être sur un site où tu sais que tu réserves, tu payes et que tu auras vraiment la chose à la finalité. Mais il faut savoir aussi, surtout si vous êtes dehors, je sais que des fois on est à la caisse, on se dit ah tiens, si je regardais sur mon téléphone et tout, un peu les vols, etc. Quand vous êtes sur des Wi-Fi publics ou même sur la vôtre, on ne sait jamais, vous n'êtes pas en sécurité. En plus, vous allez mettre vos informations personnelles, que ce soit vos noms, vos prénoms. Il y a certains, alors pas chez Booking, mais il y a certains revendeurs de vols, ils vous demandent carrément vos numéros de passeport et vous mettez aussi vos numéros de carte bancaire pour payer. Donc vraiment là, vous donnez tout sur un plateau d'or. Évidemment, on a besoin de ça pour pouvoir faire la réservation. Donc quand on peut se protéger, franchement, c'est top. Donc ce qui est bien avec NordVPN, donc c'est un VPN, c'est ce qui va vous permettre de pouvoir changer votre localisation et du coup, c'est ce que je vous disais, c'est comme ça que j'arrive à regarder L'Île de la Tentation par exemple ou plein d'autres films, séries, etc. que ce soit sur Netflix, Disney+, ou même avoir accès aux plateformes de replay par exemple de TF1 ou de M6, c'est grâce à NordVPN parce que je me localise en France, donc moi c'est ce que j'utilise le plus, mais vous en tant que Français, vous allez pouvoir aussi l'utiliser pour vous localiser aux États-Unis, au Canada, avoir certaines choses en avance. Faut savoir par exemple qu'en France, les films qui sortent au ciné, il y a un long délai avant que ça aille sur les plateformes, alors que ici, Canada, États-Unis, on n'a pas du tout ce délai-là. Des fois, il y a des films qui sont en ce moment au ciné et qu'on a déjà, donc ça va vous permettre ça. Et comme je vous disais, le truc quand même beaucoup plus important, c'est le fait de pouvoir se sécuriser. Évidemment, puisque c'est une collaboration, j'ai une super offre pour vous. Vous allez pouvoir bénéficier du coup de la protection de NordVPN et vous allez avoir 4 mois offerts en passant par mon lien. Donc je vous le mets directement en barre de description pour tous ceux qui me regardent via le téléphone, tablette, etc. Vous pourrez cliquer directement dessus. Et si vous me regardez depuis la télé, je vous mets le QR code et vous allez pouvoir le flasher, je vous le dis à chaque fois. Pour flasher un QR code, on va directement dans son application photo, on le met devant, vous allez pouvoir le trouver, vous appuyez dessus et ça va vous renvoyer directement sur le lien, donc là en l'occurrence le site de NordVPN. Et en plus c'est sans risque parce que vous avez la garantie de remboursement sous 30 jours si jamais vous n'êtes pas satisfait. Et donc moi j'utilise NordVPN, vous l'avez vu, sur mon ordinateur, également sur mon téléphone, c'est ce que je vous disais, quand des fois vous êtes dehors, vous dites ah allez je vais me connecter à une wifi publique, ou je vous ai dit, hein, moi très souvent c'est comme ça que ça se passe, je suis dans la file d'attente aux caisses, etc. et je suis en train de surfer, je suis en train de regarder des trucs, donc moi je l'active directement depuis mon téléphone. Je vais vous montrer comment je fais directement avec mon iPhone et je l'ai mis également sur ma télé. Donc c'est comme ça que j'ai pu voir tout ce qui est Miss France, etc. Je crois que vous me demandiez il y a hyper longtemps. Et ben en fait c'est comme ça. J'ai mis l'application parce que j'ai une télé connectée NordVPN. Je me connecte en France et ensuite comme je vous ai dit, je vais directement sur les applications M6 Play, etc. Donc avec l'iPhone, on a juste à slider comme ça. Je vous mets aussi la capture écran et ici où on a la Wi-Fi, etc. on peut sélectionner le VPN ici. Soit on le met, soit on ne le met pas. Moi des fois je l'ai et après quand je me connecte, je le mets et directement dans les paramètres, j'avais connecté que ce soit avec NordVPN. Donc voilà, maintenant vous savez tout, vous savez comment je fais pour avoir les prix moins chers pour pouvoir me protéger. N'oubliez pas de cliquer dans le lien en description si jamais vous voulez vous aussi avoir NordVPN. Et maintenant du coup je vais vous montrer aussi comment je fais pour savoir dans quel hôtel je vais aller parce qu'il y en a toujours beaucoup. Je vais vous montrer ça de suite. Alors, on est sur ma page Booking. Donc de toute façon, vous voyez du coup notre destination, Orlando, du 18 au 24 mars, 2 adultes, 3 enfants et une chambre. Donc vous pouvez tout personnaliser, vous pouvez mettre les âges des enfants, ça c'est hyper important si jamais vous avez des bébés et vous avez même la possibilité de mettre un animal. Une fois que j'ai cliqué sur rechercher, là on va avoir tout ce qui est les filtres. Donc vous pouvez choisir que ce soit à côté d'Universal Studios, là je vous montre pour Orlando mais ça vaut pour n'importe quelle destination. On peut choisir aussi parking, restaurant, etc. Bref, vous avez vraiment tout. Et ensuite, là, je vais pouvoir me mettre dessus et regarder un petit peu ce qu'il y a. On a les notes, mais moi, je vous conseille d'aller quand même les re-regarder sur TripAdvisor ou quoi que ce soit, parce que des fois, les notes, elles sont pas trafiquées, hein, mais on se rend compte. Moi, ce que j'aime bien, je vais vous montrer. Regardez, de toute façon, c'est simple. On va dans cet hôtel-là, donc on va cliquez dessus et je vais vous montrer. Il y a des notes qui peuvent être très très bonnes, mais j'aime bien regarder les notes des Français parce qu'il faut savoir qu'on est des râleurs. Donc dès qu'il y a un truc qui va pas, on va le dire. Donc en dessous, vous avez tout ce qui est commentaires et vous allez pouvoir sélectionner quel style de commentaire vous voulez. Si c'est des commentaires avec des photos, etc. par rapport au petit-déj. Et moi, alors langue, je marque toujours français.
et du coup je vais tomber sur des Français, des Belges, des Canadiens aussi, des Québécois, et je veux absolument avoir les notes des Français. Sauf que des fois on se rend compte que les Français sont allés un petit peu trop loin. Par exemple, ils vont beaucoup critiquer et toutes les autres nationalités ils sont là en mode ouais l'hôtel est trop bien, etc. Donc c'est pour ça que moi je vous conseille d'aller quand même regarder sur TripAdvisor à côté. Mais voilà, ça après c'est un truc de bonne française hein, que je vous dis, mais je veux voir les commentaires de ma communauté parce que je sais qu'on est des râleurs. Donc voilà, en fait c'est qui tout double, soit il y en a qui râlent trop, mais généralement ils disent quand même des trucs qui peuvent être vrais et qui peuvent nous concerner. Vous voyez par exemple au niveau des petits déjeuners, bah en tant que bon français on va pas se mentir, on a l'habitude d'avoir des super bonnes pâtisseries, viennoiseries, etc. Forcément on va pas le retrouver dans d'autres pays, mais si on tombe sur un commentaire d'un français qui dit ouais bah le petit déjeuner il était super bon, on se dit bon ça va être bon, vous voyez. Alors que si c'est notre nationalité, je vais dire un truc basique, par exemple les Anglais, on sait que le petit déjeuner c'est pas aussi important, ils mangent des trucs vite fait et tout, qui eux te disent que ouais le petit déj il était trop bon, ça va pas forcément être à notre goût, vous voyez. Donc voilà, mais quand même toujours rechecker sur un TripAdvisor ou quoi que ce soit. Ce que j'aime bien sur Booking, c'est que j'ai l'impression que je vous fais la pub de Booking, mais vraiment c'est ce que j'utilise le plus et comme je vous ai dit, à force de commander avec eux, j'ai des offres, c'est que vraiment tout est bien expliqué, vous avez beaucoup de réservations, surtout sur les hôtels où il n'y a pas forcément besoin d'un prépaiement. Ça veut dire que vous réservez et vous ne payerez que en arrivant. Et ça, je trouve ça bien, surtout quand vous avez envie de prendre quelque chose vraiment en avance et que vous n'avez pas forcément les sous. Par exemple, on est en janvier, vous commandez pour juillet, et ben ça vous arrange de ne payer qu'en juillet. Ça vous permettra de mettre l'argent de côté en février, mars, avril, mai, juin, vous voyez, plutôt que de tout payer d'un coup. Donc c'est comme ça que je fais et vous pouvez mettre toutes les destinations que vous voulez. Il y a vraiment tout et dans tout le monde entier. Au niveau des parcs d'attractions, je vais regarder en même temps avec vous et ça fait toujours référence par rapport au VPN. Quand j'ai regardé avec mon ordinateur pour prendre des billets pour Disneyland, il y avait que minimum 2 jours, alors que nous on veut y aller qu'une journée et j'arrivais pas à comprendre et j'ai compris après que j'étais connectée sur le site américain et que c'est pour ça que eux, je sais pas pourquoi, on leur propose que 2 jours et s'ils veulent y aller qu'une seule journée, ils doivent se rendre sur place au bureau où on peut acheter les places en physique, sauf que ça te fait perdre du temps. Et donc du coup, la petite astuce, je vais aller directement dessus. Vous voyez, je suis connectée en France, je vais me déconnecter, je suis en train de penser. Je vais me reconnecter au Canada. En fait, sur le site de Disney World, vous avez des promotions. Par exemple, si vous venez directement du Canada. Parce qu'il faut savoir qu'il y a énormément de personnes au Canada qui descendent en Floride, puisqu'il fait très froid chez nous, hein, vous l'avez compris. Donc il y a des promotions, je vous dis une bêtise, là je l'ai pas sous les yeux, mais par exemple, pour 4 jours, vous allez en payer que 3, par exemple. Et donc du coup, c'est aussi pour ça que le VPN, ça va vous permettre de vous mettre directement au Canada pour bénéficier de ça. Mais là, pour le coup, c'est pas le Canada le plus intéressant. Surtout vous, si vous partez de France, je dis France parce que j'ai ma plus grosse communauté qui est en France, ou du moins en Europe. Vous allez partir à Disney World, que ce soit en Floride ou en Californie, vous partez pas pour un jour, hein, voilà. Vous allez prendre plusieurs nuits, etc. Alors, le bon plan ultime que j'ai vu de partout, d'ailleurs, je me suis mis dans des groupes Facebook, etc. Le bon plan ultime, c'est de se connecter au Disney World irlandais, parce qu'apparemment ils ont des promos de malades. J'ai vu des personnes sur des groupes Facebook qui ont réussi à avoir 14 nuits, oui, vous avez bien entendu, 14 nuits, donc 2 semaines, dans un hôtel Disney, hein, donc vous êtes dans Disney même, avec les billets inclus, donc 14 jours pour faire tout le Disney World, pour le prix de 7. Est-ce que vous vous rendez compte? Et ça, je crois que ça équivalait à 2000 € par personne. Je crois que c'est ça, faudrait que je regarde les chiffres, je vous redirai. Mais 2000 € pour 2 semaines, hôtel et parc inclus, c'est donné. Oui, je vous dis 2000 € là, vous dites c'est cher. Mais pour 14 jours à Disney World, c'est donné. Parce que même Disneyland Paris, je suis sûre que vous y restez même pas 7 jours, vous payez plus que 2000 €. Donc franchement, ça vaut le coup. Donc ça, c'est la petite astuce. Je vais vous montrer comment on fait. Vous voyez, vu que je me suis reconnectée au Canada, ça me l'a mis automatiquement ici. Mais on peut le changer. Et donc, vous allez pouvoir... il est où? Ah ben, ils me le mettent pas parce que je suis pas connectée. Et oui, Lou, tu l'as dit 1000 fois qu'il fallait se connecter. Donc, il va falloir que je me connecte en Irlande. Alors, attendez. Je pense que je l'ai là. Ouais, parce que je l'avais déjà fait. J'étais allée voir. Donc, en Irlande, on se connecte. C'est parti. Et on va pouvoir aller sur Safari. Et là, on va refaire charger. Et vous voyez, automatiquement, ça m'a mis en UK. Vous voyez ou pas? Hop!
je passe sur le site irlandais. Et donc c'est là qu'on a les super bons prix. Bon, nous on va pas y aller 14 jours, donc voilà, moi je voulais juste voir parce que j'avais vu tout le monde sur les sites, enfin les groupes Facebook en parler. Donc vous voyez, je me suis connectée à NordVPN, j'ai mis Irlande, boum, je refais tourner la page, je suis en UK et là on va avoir toutes les promotions. Alors voilà, je suis dessus, comme ça je vais vous montrer, vous voyez, 14 jours, alors ça c'est que le ticket, c'est sans l'hôtel, mais 14 jours, vous passez à 495 €. Ça fait même pas 36 € par jour. Est-ce que vous vous rendez compte comment c'est pas cher? Enfin, c'est un truc de fou. Donc voilà, c'était la petite astuce si jamais vous voulez rester longtemps chez Disney World, que ce soit à Orlando ou, comme je vous ai dit, en Californie, vous passez directement sur le site irlandais. Les gars, j'ai fait du shopping pour le voyage. Je vais pas tout vous montrer parce que c'est hyper long et la dernière fois je vous avais fait une vidéo organisation voyage quand on est parti au Mexique. Je vous la mettrai dans le petit i et la partie haul était beaucoup trop grande. Désolée, j'ai appuyé sur le micro. Je disais la partie haul était beaucoup trop longue, donc je vais pas tout vous montrer, mais je vais vous montrer mes essentiels que j'ai pris. Je suis allée récupérer des petites chaussures pour Aiden. J'ai pris des Crocs. Et moi, je vous conseille vraiment de prendre des Crocs pour vos enfants quand vous partez en vacances dans des endroits chauds et que vous savez que vous allez marcher. Parce que pour eux, marcher avec ça, c'est incroyable. Il y a des petits picots et tout, même pour nous d'ailleurs. Mais pour les enfants, il y a des petits picots, c'est trop bien. Ça leur fait du bien aux pieds et tout. Ils ont pas mal, donc ça fait un peu comme dans des baskets. Mais en même temps, c'est hyper aéré, donc ils ont pas trop chaud aux pieds. Et comme c'est du plastique, si jamais ils se prennent de l'eau, ils vont dans un jeu d'eau, quoi que ce soit, et ben du coup, ça sèche très vite. Donc les Crocs, pour moi, c'est la meilleure alternative. C'est la mode de fou ici en Amérique du Nord et c'est pas beau mais c'est trop pratique, surtout pour les enfants. Ensuite, pour les parcs d'attractions, moi je vous conseille, je vais vous faire un réel, je pense, et je mettrai aussi sur TikTok, de tous mes indispensables pour partir en parc d'attractions. Mais le mieux c'est d'avoir une banane parce que les sacs, j'ai déjà essayé les sacs à dos, c'est pas hyper pratique, sac à main, ça l'est pas. J'en avais mis cet été quand on partait au parc, enfin au centre d'attractions qu'on a ici à Montréal. Mais parce qu'en fait on avait le pass, qu'on pouvait venir juste pour l'après-midi ou quoi que ce soit. Mais en vrai de vrai, quand vous passez vos journées dans les parcs, vraiment parce que vous avez bien payé, que vous n'habitez pas à côté, je vous conseille vraiment d'avoir une banane. Vous pouvez la mettre comme ça autour de la taille ou vous pouvez la mettre en bandoulière. Donc j'ai pris celle-ci, j'en avais pris une sur Amazon mais je vais la faire renvoyer. Et là je vais vous montrer tous les petits... les petites miniatures que j'ai prises pour le voyage, comme ça on va pas s'embêter, même si j'ai pris des valises en soute, j'ai pas envie de me casser la tête à avoir une valise qui est remplie de produits et tout, on reste pas très longtemps, donc j'ai pris plein de petits produits. Je vais vous faire une vidéo complète dessus, enfin une vidéo, je vais vous filmer plus en avant tout ce que j'ai pris et je vais essayer de vous lister, de vous mettre des liens de miniatures parce que ici on les trouve dans tous les magasins, il y a plein de miniatures, je sais qu'en France c'est pas le cas, donc je vais vous mettre des liens, je pense que ce sera beaucoup mieux. Alors, pour les trousses de toilette, j'ai pris ça pour les petits, il y en avait deux et c'est Aiden qui a choisi en mode citron et je me dis que pour partir en vacances au soleil, ça peut être vraiment pas mal. On a 3 trousses à l'intérieur, ça c'est des trucs que je me suis pris en plus. Sinon, vos essentiels pour partir en voyage et en plus j'ai oublié de vous rajouter que c'est super pratique si jamais vous n'avez pas de bagages en soute justement, que vous n'avez que des cabines, au moins là ça passe parce que c'est moins de 100 ml. Donc ça, trop important. Bon là il y en a énormément, mais moi je vous conseille d'en avoir tout le temps dans votre sac. C'est des petits... comment on appelle ça, fil dentaire, mais en individuel, c'est trop pratique. Et là vous avez un petit piquant là ici au bout pour pouvoir vous enlever des trucs, ça c'est trop pratique quand vous êtes justement dans un parc d'attractions ou quoi que ce soit. Vous en avez 2-3 dans votre sac, vous passez aux toilettes, hop, vous le passez et ça vous enlève tout ce que vous avez entre les dents si jamais vous pouvez pas vous brosser les dents. J'ai pris de la crème pour le corps, hyper important. J'ai pris 2 conditionneurs parce que nous on l'utilise autant sous la douche que pour se coiffer. Les enfants à chaque fois vous me demandez, c'est ça qu'ils mettent. J'ai pris de l'huile pour les cheveux, hyper important aussi, surtout quand on part au soleil, si on se laisse les cheveux détachés, etc. Comment on appelle ça? Ah, c'est quoi le mot, je me rappelle plus, du bain de bouche, pardon, antiseptique, trop important, un petit dentifrice, alors j'ai pas trouvé pour les petits, je suis dégoûtée, mais au pire si je trouve pas, ils se brosseront les dents avec ça, ils ont l'habitude des fois on est en galère et ils se sont brossés les dents avec des trucs d'adultes et personne n'est mort.
Là, j'ai pris un combo avec le conditioner et le shampoing. Là, j'ai repris un autre shampoing pour que ça aille avec celui-ci. Les petits coton-tiges comme ça, trop pratique dans une mini boîte, parce qu'en plus ici, il faut savoir que ça se vend dans des méga grosses boîtes de 1000 je crois, ou un truc comme ça, donc on peut pas tout trimballer, sinon faut mettre dans un petit sachet, etc. Là, c'est une boîte qui se referme. Trop pratique. Et un petit déo, évidemment, tout le temps du déo, et encore plus quand on va dans des endroits chauds. Alors, en indispensable, je vais vous sortir le tout premier, qui est vraiment incroyable. Je l'avais déjà vu plein de fois sur les réseaux. C'est un petit siège comme ça, portable, que vous pouvez mettre du coup comme ça sur votre épaule, pardon, en mode sac à main. Il est léger, vous avez aussi une anse pour le tenir comme ça, ou le mettre par exemple sur une poussette. Et ça c'est top quand vous avez des longues files d'attente. Donc vous avez deux ronds, vous avez juste à tirer comme ça. Alors attendez que j'y arrive, parce qu'en plus avec les ongles, on tire, hop, et on a un super beau siège. Il peut aller jusqu'à 200 kg je crois. Donc franchement, tout le monde peut s'asseoir dessus. Autant des adultes que des enfants. Et ça vous permet de vous asseoir sur les files d'attente. Et surtout, vous reposez les jambes. Les enfants qui sont fatigués, qui sont là, oh, j'en ai marre d'attendre et tout. Parce que moi, mes enfants, ils me font tout le temps le coup. Là, je les ai prévenus. J'ai dit, il va y avoir beaucoup d'attentes, sachez-le, etc. J'en ai pris que 2. Et on se les alternera. Et je me dis, c'est trop pratique. Et quand la file, elle avance, vous n'avez même pas besoin de le replier, vous prenez par les deux bouts là, et puis vous avancez en même temps que la file. Trop sympa. Et pareil, pour le refermer, c'est aussi simple que ça. Et après, vous le tenez. Franchement, trop bien. Je vous mets de toute façon tous les liens en barre d'infos, et c'est vraiment pratique. Je vous conseille fortement d'avoir des semelles comme ça dans vos chaussures, même si déjà je vous dis de prendre des baskets, ça c'est sûr et certain, mais des semelles qui vous permettront de rester debout et de ne pas avoir mal aux pieds. Hyper important, généralement quand on part dans des parcs d'attractions, à moins qu'on soit à Paris, qu'il fasse pas beau et tout, il fait très chaud et là en Floride encore plus. Donc on va avoir besoin de crème solaire en spray, c'est le plus simple. On en met comme ça, hop, partout ça va. Bon là ils disent enfant, mais ça va aussi pour les parents. 50 en SPF, donc c'est top. De l'anti-moustique, très important. Surtout dans les endroits chauds, il y en a toujours. Et avoir un petit paquet de lingettes désinfectantes qui vont de partout. Ça, c'est parc d'attraction ou pas. Je vous conseille de l'avoir. Vous pouvez laver les mains, laver les surfaces et tout. C'est vraiment top. Pareil pour les endroits chauds. Il me semble que je vous en avais déjà parlé. Je vous conseille ces petits ventilateurs de poche. Trop pratiques. Vous le prenez comme ça. Moi, j'ai pris plusieurs couleurs parce qu'on en a un autre blanc. On appuie juste sur le petit bouton. C'est rechargeable. Ici, vous avez le port USB. Trop pratique. Et vous vous faites du vent. Bon, là, il n'y a plus de batterie, donc je ne peux pas vous montrer. Mais vous vous faites du vent trop bien quand il fait chaud parce que je vous assure que généralement dans les files d'attente ils arrivent à vous mettre des ventilateurs mais des fois on a chaud, on attend quelque part etc. Là c'est trop pratique. Pour les enfants, hyper important les gars, vraiment hyper important, les AirTags. Je ne cesserai d'en parler, c'est trop important. Moi les miens ils ont plus de batterie donc du coup j'ai acheté des petites piles comme ça et je vais pouvoir les re-remplir. Trop important surtout les petits. Bon généralement on ne lâche pas ses enfants des yeux mais sait-on jamais, on ne sait jamais. Donc vraiment, avoir des AirTags, c'est trop important. J'ai trouvé ces petites serviettes rafraîchissantes de cou. Alors, il y en avait 4. Et ensuite, vous avez la petite pochette pour pouvoir les garder en individuel. Ce qui est bien, c'est que vous les mettez autour de votre cou. Ça aspire toute la sueur. Et après, vous avez juste à l'essorer et ça enlève tout. Bon, faut vraiment suer comme un ouf, mais sait-on jamais. Et pareil, pour tout ce qui est jeu d'eau, enfin les manèges où on part et qu'on se prend de l'eau partout, moi, je vous conseille quand même de mettre un poncho. Mais au cas où, vous avez ça et vous pouvez vous éponger parce que c'est du microfibre, ça aspire, enfin ça prend très bien l'humidité et l'eau. Ensuite, on va avoir ce petit lot de paille rétractable. À l'intérieur, vous avez quand même un petit goupillon pour pouvoir les nettoyer. Moi, je vous conseille ça. Alors, on va aux États-Unis, donc généralement, il y a des pailles partout. Mais vous, en Europe, en France et tout, je sais qu'ils ont un peu arrêté et que des fois, ils vous donnent même pas des pailles en papier. Donc là, en ayant ce genre de paille, c'est super sympa. Vous prenez une boisson, etc. Et après, vous avez juste à la rétracter et la mettre dans son petit réservoir. Et ça, c'est pas que pour les parcs d'attractions, c'est pour tout le temps. Et ce qui est bien, désolée pour le bruit... Ce qui est bien, c'est que vous avez un petit mousqueton. Donc, vous n'êtes même pas obligé de la mettre dans votre sac. Vous pouvez l'accrocher si jamais vous avez envie.
Ensuite, on va avoir cette petite gourde. Moi, je vous conseille vraiment d'avoir des gourdes pour partir dans les parcs d'attractions. Celle-ci est rétractable, donc c'est super cool. Une fois qu'il n'y a plus d'eau dedans, vous la refermez. Ça passe dans un sac, vous voyez, dans une petite besace, etc. Et ensuite, quand vous avez besoin de la re-remplir, vous avez juste à l'ouvrir comme ça. Vous mettez là, on peut ouvrir, vous mettez l'eau et ça vous permet d'avoir une gourde qui prend pas trop de place. Parce qu'on va pas se mentir, les gourdes qu'on a d'habitude et encore plus ici en Amérique du Nord, elles sont énormes, elles prennent énormément de place. Là, en plus, vous pouvez l'accrocher avec un mousqueton et tout. C'est vraiment hyper pratique. Ensuite, ça c'est pour moi c'est un indispensable, c'est la batterie externe comme ça. Celle-ci, ce qui est bien, c'est qu'elle a plusieurs ports. Pourquoi je vous dis ça? Déjà, ça vous évite de devoir vous trimballer avec tous vos fils, déjà de 1. Et de 2, c'est qu'au moins vous n'avez pas à charger que votre téléphone. Parce que généralement on le prend pour notre téléphone, mais si jamais vous avez un appareil photo, si jamais, par exemple pour les petits ventilateurs de poche, s'il n'y a plus de batterie, vous pouvez charger avec ça. Donc on a 4 ports. On a le port USB normal, le port Lightning, je crois qu'on dit comme ça, pour les anciens iPhones, l'USB-C et un truc, je crois que ça c'est Samsung. Bref, en tout cas, très pratique. Et elle est un peu lourde, mais elle vient avec son pochon, donc ça c'est top. Ensuite, si jamais comme nous, vous allez à Disney, surtout pour les enfants, moi je vous conseille d'acheter les oreilles avant. Vraiment, ne vous faites pas avoir à les acheter en magasin, surtout pour les petits. Encore pour les adultes, je sais qu'il y en a qui s'achètent des belles ears et qui veulent les remettre plusieurs fois. Mais pour les enfants, pour ce qu'ils en font, en plus ils vont vouloir les remettre, peut-être qu'ils cassent, etc. Achetez en avance, c'est le plus simple. Je sais qu'à Disney Paris, par contre, il y a des vendeurs qui en vendent devant, genre à 5-10 €. Mais là, ça vaut moins cher. Pareil, je vous mettrai les liens. Et ensuite, la besace dont je vous ai parlé, comme je vous ai dit, c'est un indispensable quand on part dans des parcs d'avoir un sac qui ne fait pas mal au dos parce que c'est lourd en mode sac à dos, ni un sac à main. Ça, hop, ça se sent pas, vous le mettez comme ça, personne ne peut rien vous voler et vous êtes tranquille et c'est super léger. I don't know what you done to me, but I know you taste like summer, and that's all I need to love you. Midnight energy feels so good when you're kissing me, cause I know you taste like summer, and that's all I need to love you. I can love when you're walking away. Alors maintenant, on va passer à la personnalisation. Donc je fais ça avec ma Cricut. Ça me fait trop bizarre parce que la dernière fois que j'ai fait une vidéo avec Cricut, c'était une collab. Mais sachez que je l'utilise vraiment beaucoup. Bon, cette vidéo n'est absolument pas en collaboration avec eux. Donc j'ai pris cette image en SVG, je crois, directement sur Etsy. Je l'ai acheté, il y avait plein d'autres images. Donc j'ai pris celle-ci parce que celle-là, elle m'intéressait beaucoup. Je vais utiliser ma Cricut Maker 3. Et là, on va avoir du coup du Smart Iron, donc c'est pour pouvoir coller sur les t-shirts blancs. Là, j'ai le petit tapis. Je vais avoir ici ma presse. Moi, j'ai une toute petite. En vrai, il m'aurait fallu une grosse, ça aurait été plus simple, mais c'est pas grave. Je vais quand même faire avec la petite. Et j'ai acheté chez Michaels, mais ça après, si jamais vous voulez le refaire, vous achetez n'importe quel t-shirt noir. Ceux-là sont bien épais, donc c'est pour faire évidemment tout ce qui est DIY, etc. Mais en vrai, n'importe quel t-shirt noir aurait fait l'affaire. Donc voilà, j'ai pris pour les gars. Et je vais donc pouvoir sortir comment ça s'appelle? Ah, je peux parler. Ce design, pardon, et pouvoir le coller directement sur leur t-shirt. Ça y est, j'ai tout échenillé. Donc j'ai deux petits comme ça va être pour les deux petits. Un moyen
pour Noé et un grand pour papa. J'ai essayé de faire un truc un peu sobre parce que je me suis dit sinon Walid il va pas kiffer. Si je commence à mettre des trucs de ouf et tout, il va pas aimer. Donc voilà, je l'ai fait quand même plus gros pour que sur son t-shirt ça revienne à plus gros. Et là je vais voir parce qu'il me reste du, comment ça s'appelle, du vinyle là-bas. Et je vais voir si je fais pas les prénoms avec l'écriture Disney pour mettre à l'arrière du t-shirt. Je pense que ça peut être pas mal. Ça y est, j'ai terminé les flocages. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une feuille de papier sulfurisé. Bon, il me restait que celle-là d'air fryer. Je vais mettre par-dessus et je vais passer la petite presse qui est là par-dessus pour que ça recolle encore. Parce que là, il y avait, je vais vous montrer, le plastique qu'il y avait, il est fait exprès pour coller, mais il est hyper épais. Donc on repasse toujours avec quelque chose de beaucoup plus fin pour que ça adhère bien directement sur les t-shirts. Je viens de préparer toutes les affaires des enfants. Il me manque juste 2 shorts, mais ça, soit je les rachèterai, soit ils remettront 2 fois un même short. Donc je vais vous montrer ma petite liste que j'ai faite, je vais vous la lire et je vous montrerai. Donc j'ai marqué 6 shorts, 6 t-shirts, 8 sous-vêtements, 2 casquettes ou bob, 4 pyjamas, 2 maillots de bain, une serviette de plage et un gilet pull par enfant. Je rajouterai juste des petites chaussettes si jamais. Le gilet pull, ils l'auront sur eux au moment du départ. Mais voilà, je suis trop contente parce que normalement c'est ce que je fais de base. Je prépare toutes les choses en avance, etc. Et c'est vrai que ces derniers temps, à chaque fois, je faisais la valise en retard, dernier jour, etc. Bon, au final, on manquait de rien, mais je faisais tout en retard. Là, je suis trop contente. J'ai 48 ou 72 heures d'avance. Je suis contente. Ça, c'est grâce à vous. Du coup, je vous dis merci. Parce que si j'avais pas fait cette vidéo, j'aurais pas fait en avance. Je me connais, j'aurais fait à la dernière minute. Dites-vous que j'ai une vidéo à filmer demain pour la semaine qui suit encore. Et pareil, il me reste qu'un jour pour faire la vidéo. Je vous dis, je suis tout le temps à l'arrache. Bref, je vais vous montrer un petit peu comment j'ai fait, ce que je leur ai pris, etc. Mais je suis trop contente. Ça y est, c'est fait. Donc je vais tout mettre dans une valise. Je pense que ça, vu que c'est des tenues d'été, c'est tout petit. Je pense que je vais mettre les 3 enfants ensemble. J'ai acheté 2 valises soutes. Et l'autre valise soute, ce sera pour Walid et pour moi. Et puis peut-être que je prendrai une petite cabine. Par contre, j'ai pas le droit à un bagage cabine dans l'avion. Du coup, je pense que je le payerai à côté, c'est pas grave. Pour mettre 2-3 petites babioles avec nous. Bon, en tout cas, voilà. Je vais vous montrer ce que j'ai fait. J'ai évidemment mis leur petit t-shirt comme ça. Il y a juste celui de Walid que je dois refaire parce que je me suis trompée. J'ai écrit Noé derrière, voilà, donc du coup il faut que j'écrive aussi Noé sur celui-ci, sur celui de Noé, et que je refasse, enfin que j'enlève le Noé sur celui de Walid. Bref, je vais vous montrer du coup ce que j'ai pris pour eux. Je sais que vous aimez bien la real life, du coup je vous montre, regardez, j'ai du bazar de partout, il va falloir qu'on range. Bref, donc je vais vous montrer, pas tout en détail, mais juste pour vous montrer comment j'ai organisé sur mon îlot. Donc j'ai fait un côté ici où c'est Aiden. J'avais pas la place de mettre jusqu'à là, donc là il y a 2 tenues, mais je mets tout le temps les tenues en entière. Par exemple, là on va avoir, je vais vous montrer celle-ci, je l'aime beaucoup. Donc c'est tout neuf, je viens d'acheter. Il y a un t-shirt, un short, aussi simple que ça, et j'ai fait pareil pour tout. Comme ça au moins j'ai les tenues qui sont faites à l'avance, je suis tranquille. C'est pour ça que je vous disais, il me manque des shorts, c'est vraiment le bazar. Bref, il me manque des shorts à acheter. Donc là on a Aiden. Ici, on a Maddie. Ici, on a Noé. Et là, j'ai refait pareil, Aiden, Maddie, Noé, donc du plus grand au plus petit, pour tout ce qui va être maillot de bain
pyjama, sous-vêtements. Là-bas je leur ai mis les serviettes, donc j'avais mis une chacun, pardon. Mais j'ai rajouté une petite ici pour Aiden au cas où, qui fait un petit peu genre peignoir. Et ici j'ai rajouté donc leurs casquettes. Normalement c'est 2 casquettes par enfant, Noé il en a qu'une, ce sera très bien. Les 2 petits ils ont comme ça une casquette bleue, je pense que ça va être pour mettre avec les tenues bleues. Et je leur ai acheté sur Shein chacun un bob noir, intemporel. Et pour Noé, lui par contre je lui ai rajouté cette petite banane, c'était ma tante qui lui avait offert, là il l'a eu en septembre quand elle est venue. Et ça va être super bien ça pour les parcs d'attractions. Comme ça je pourrais lui donner des trucs qu'il mettra à l'intérieur qui moi rentreraient pas dans ma banane. Mais voilà, je suis contente. Il faut juste pas aussi que j'oublie de prendre la petite poussette d'Aiden. Je vous la remontrerai. Vous savez quoi? Je vais aller la chercher, je vais vous la montrer. Et je vous mettrai le lien dans la barre d'infos parce que vraiment elle est trop bien. Alors, voici la petite poussette d'Aiden. J'espère que vous allez bien voir parce qu'il fait noir. Là, on peut enlever cette partie ici, vous voyez, où il peut s'accrocher. Et vous avez même pour les enfants un peu plus petits, un tour qui se met autour pour pas que l'enfant tombe. Bon, Aiden, il en a pas besoin. Mais ça, croyez-moi que vos enfants, même je pense que pour Maddy, il va falloir qu'on loue une poussette dans les parcs. Parce que quand ils sont petits, quand ils ont moins de 8-10 ans, en vrai de vrai, ils fatiguent très vite. Donc c'est pas une question de bébé ou quoi, c'est que vraiment ils fatiguent vite. Donc là, elle est pliée. Attendez, ça fait un bail que je l'ai pas utilisé. Ici, on a une petite attache. Attendez, je vais vous montrer. Ici, la youtubeuse en carton. Ici, on a une petite attache. Donc, on déclipse ça. Hop. Et elle s'ouvre. Et voilà ce que ça donne. Est-ce que vous la voyez? Attendez. Voilà, c'est bon. Est-ce que vous la voyez en entier? Non. Youtubeuse en carton, bonjour. Voilà, c'est mieux comme ça. Donc voilà sa petite poussette. Ici, on peut régler le manche quand c'est papa ou quand c'est maman. Et des fois, par exemple, ça va être Noé, donc on peut baisser. Elle est vraiment trop bien. Regardez-moi ça. Elle est trop bien, elle se plie, bref, elle est trop bien, je vais le redire 150 fois. On a des attaches ici. Bon, Aiden, maintenant, il est grand, donc il s'attache plus, juste il s'assoit. Et ouais, c'est une petite poussette. En fait, c'est un petit siège qu'on peut avancer, tout simplement. Et comme je vous ai dit, il y a un autre truc qu'on peut rajouter, mais nous on ne le met pas, où ça fait tout le tour ici. Comme ça, l'enfant ne tombe pas. Donc voilà pour la petite poussette d'Aiden qu'on va évidemment prendre avec nous. Cette vidéo est terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je suis trop contente, ça change de d'habitude. Je vous fais très souvent des vidéos organisation de voyage, etc. D'ailleurs, je vous les mettrai dans le petit i si jamais vous ne les avez pas encore vues. Mais là, c'est la première fois qu'on part vraiment que pour des parcs d'attractions. Donc j'étais super heureuse de pouvoir vous donner mes petits tips. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur TikTok. Je vais vous faire plein de réels, je pense que vous allez kiffer. Je vous ai pas montré un truc de très important, ça va être ma tenue pour Disneyland, mais Disney World, j'ai trop l'habitude de dire Disneyland comme à Paris, mais non, c'est Disney World. J'ai trop hâte de vous montrer. Je pense que vous allez kiffer. Vraiment, je pense que vous allez kiffer. J'ai grave hâte. Si jamais vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, en mettant un like évidemment Lou, arrête de pas savoir parler, donc évidemment en vous abonnant. Et si jamais vous êtes resté jusqu'à la fin, vous pourrez me marquer bon voyage dans n'importe quel type de commentaire que vous voulez. Et puis en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais plein de bisous. Ou même
avoir accès aux plateformes de... Attends, comment on avait ça? Plateforme... Ouais. Ah, mais c'est enlevé. Attends. C'est bon. Je sais plus parler, c'est une dinguerie.